Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu en apnée parce que dans ce livre, on vit une expérience très immersive de quelque chose dont vous avez peut-être toujours rêvé, c'est de rester enfermé dans vraiment une sorte de cercueil un peu agrandi pendant 17 heures jusqu'à la mort. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez très hâte de partir dans cette expérience immersive avec Alexis Livescare dans son livre « À couper le souffle » qui a un titre parfait. La couverture, je ne m'en lasse pas parce qu'il y a énormément de détails et en fait, on voit plein de choses. En fait, on voit que là, on est sous la terre, on voit le profil de deux personnages, on voit ce compte à rebours. J'adore cette couverture. Alexis Livescare, c'est un de mes auteurs préférés, je pense que vous le savez depuis le temps. J'ai donc lu tous ses livres. Ici, on est sur le tome 4 de la série avec Venturi et Montalo. Deux personnages qu'on apprécie beaucoup, on a peur pour eux à chaque fois. J'ai beaucoup la question, est-ce qu'on doit lire les livres dans l'ordre ou pas? Alors, Alexis Livescare a répondu sur ma publication Instagram qu'on n'était pas obligé de les lire dans l'ordre. Moi, j'aime bien les lire dans l'ordre parce que je me suis beaucoup attachée à ces personnages-là et du coup, ce tome a pris une intensité encore plus importante de par cette connaissance des personnages, de par cette connaissance de leur personnalité. Mais voilà, je vous dis du coup les deux points de vue. Je vais pas vous dire à tout prix surtout ne les lisez pas dans le désordre, lisez-les dans l'ordre. Je peux pas vous dire ça puisque l'auteur a démenti ça sur mon compte. Mais bon, vous me connaissez, moi une série ça se lit dans l'ordre parce que sinon j'ai l'impression de passer à côté de 5-10% de ce plus dans cette aventure livresque dans cette lecture. Voilà, donc ça ne reste que mon point de vue. Voilà. Dans ce livre, on a affaire à un tueur en série dont la spécialité, c'est de mettre ses victimes sous terre dans cette espèce de caisse je ne sais quoi. Bon, c'est jamais tout à fait le même lieu non plus. Et ils ont 17 heures pour mourir. Voilà. C'est incroyable. C'est très bien fait parce que c'est vraiment immersif. Hein. Il y a vraiment des moments où on est pris en apnée, on se dit je sais pas si j'ai envie de vivre ça. L'écriture de l'auteur, je l'ai trouvée excellente. Alors moi, j'ai l'impression qu'elle est encore meilleure que d'habitude et que l'auteur bah voilà, par l'expérience en fait, écrit de mieux en mieux parce que là, enfin, moi, ce que je demande à un auteur de polar, c'est qu'il y ait du rythme, c'est d'être surprise, voilà. Et en fait, comment vous voulez faire du rythme, surprendre le lecteur et avoir une belle écriture? C'est quand même beaucoup, je trouve. Et je vais être encore plus exigeante sur les deux premiers points avec Alexis Livescare, bah parce que c'est un de mes auteurs préférés. Donc moi, je suis du style, quand j'adore des auteurs, j'ai des attentes de fou, donc ça devient un petit peu compliqué. Mais là, je m'attendais pas à relever autant de citations sur un polar. C'est assez rare, hein, me connaissant. Et vraiment, il y a des passages que j'ai beaucoup aimés. Ce que j'apprécie chez Alexis Livescare, entre autres, ce sont ces dialogues qui, pour moi, est une vraie marque de fabrique parce que on a les dialogues légendaires entre Venturi et Montalo. Donc Venturi dans la police qui mène l'enquête, Montalo qui est psychologue et elle apporte vraiment beaucoup dans l'histoire. Et en fait, ils ont chacun leur personnalité et on assiste souvent à des dialogues ping-pong avec des petites touches d'humour et tout. Et c'est vraiment agréable. Là, on en a, mais on n'a pas que ça. Parce que à un moment donné, Venturi, il ne peut plus en fait. Enfin, il vit quelque chose qui fait que c'est plus possible et que en fait, l'enquête va comme éclater en plusieurs morceaux sur plusieurs personnes, Venturi, Montalo et quelqu'un d'autre, et on va alterner les chapitres entre chacun des personnages et pour avancer l'enquête, plus d'autres chapitres aussi. Pourquoi Venturi ne peut plus? C'est parce que sa fille a été enterrée. Voilà. Et donc, s'il ne fait pas grand-chose, bah, il va se retrouver 17 heures après avec sa fille qui sera morte. Et à ce moment-là, bah, le tueur dit
elle est là, vous pouvez la récupérer, et voilà, comme ce qui s'est passé avec les victimes précédentes. Donc bien évidemment que là, c'est hors de question c'est hors de question de la laisser comme ça. Alors je dis pas que ils se sont pas battus pour les précédents meurtres, mais en plus bon là c'est compliqué. Venturi il est pas officiellement sur l'enquête forcément, il peut pas l'être, c'est trop proche, mais vu son tempérament il peut pas la laisser comme ça. Donc il va se battre, il va actionner des leviers qui sont pas très officiels, etc. Et donc on va vraiment avoir l'enquête officielle, on va avoir Montalo, on va avoir un autre personnage qu'on connaît d'un précédent livre d'Alexis Laipsker, on va avoir Venturi, on va être à la place, cette expérience immersive, hein, donc on est vraiment à la place du personnage qui est en train de vivre ses dernières heures enfermé. Donc un rythme de folie, un rythme vraiment de folie, qui fait qu'on est là et on fait et on y va. On tient notre respiration jusqu'au bout, on sait pas comment ça va se terminer. Enfin, on est avec Alexis Laipsker, on peut s'attendre vraiment, vraiment à tout. Donc, comme je vous dis, en plus de ça, super chouette écriture. Le dénouement, je l'ai trouvé très bien, mais je l'ai deviné tôt. Et c'est là où c'est particulier pour moi. Alors, j'ai tenté de l'expliquer à des copines. En fait, ce livre n'est pas un coup de cœur pour moi parce que j'ai deviné une partie et je l'ai deviné suite à quelque chose que j'ai partagé. En fait, souvent, si je suis dans un livre et que je relève pas la tête, notamment dans un polar, je prendrai pas de recul. Et si je prends pas de recul, je me poserai pas de questions et donc je me laisserai porter par le rythme et je me ferai avoir. Là, il y a un moment où j'ai relevé un truc et qui m'a paru intéressant. Et j'ai partagé, voilà. Et après, je me suis dit, en fait, si c'était ça. Puis j'ai continué sur cette idée-là. Et c'était ça. Et donc, ça peut pas être un coup de cœur puisque j'ai deviné le dénouement tôt. Donc, pour moi, ça fait partie de mes principes, voilà. Et en fait, j'ai adoré que ce soit ce dénouement parce que je l'ai trouvé super bon et moi alors pour la petite histoire ça a été une journée où j'ai trouvé plusieurs dénouements, j'ai lu quelque chose d'autre après et voilà, je sais pas, c'était une journée boule de cristal, voilà, mais j'ai adoré que ce soit ça parce que ceux qui ne l'auront pas découvert, je pense qu'ils vont être super surpris et que ce sera excellent. Enfin, franchement, c'est trop bien. Donc, vous voyez, je suis entre deux parce que je me dis, je peux pas vous dire que c'est un coup de cœur parce que dans mes principes à la noix, je me dis, c'est pas un coup de cœur si j'ai découvert le dénouement. Et pourtant, ce livre, c'est un de mes préférés. Donc, je peux pas pareil dire que c'est mon préféré parce que pour moi, ça reste Le Mangeur d'âme parce que j'ai été hyper surprise. Mais celui-ci, je pense qu'il est meilleur que Le Mangeur d'âme sur plusieurs points, sur notamment l'écriture, parce que voilà, Alexis Laipsker a écrit et avec votre esprit Le Mangeur d'âme qui sont des one shot, et après vous avez ce quatrième tome ce quatrième tome de la trilogie, ce qui n'a aucun sens, mais ce quatrième tome de la série Montalo et Venturi, avec, je sais pas si j'arriverai à, ils doivent être derrière maintenant. Avec les poupées hurlements d'entre les morts et celui-ci. Mais il est excellent, vraiment. Enfin, moi, je vous dis, c'est un de mes auteurs préférés. J'ai une exigence à chaque fois. Je suis pénible parce que vraiment, plus j'adore l'auteur et plus je vais être exigeante et plus il y a de chances que je sois déçue. C'est horrible. Enfin, je sais pas, je peux pas être aussi méchante avec des auteurs que j'apprécie, je peux pas être aussi exigeante. Enfin, je vais être plus tendre avec des auteurs que j'apprécie moins. Et pour aller plus loin, je suis encore plus exigeante sur les polars que les autres genres de littérature. Donc ça veut dire que je peux facilement avoir un coup de cœur sur un roman historique, qui est pas du tout mon domaine. Par contre, les polars, avant d'avoir un coup de cœur, faut y aller, quoi. Et je m'agace d'être comme ça. Mais là, vraiment, ce livre, je trouve que dans toute l'œuvre d'Alexis Laipsker, on a, là, pour moi, il y a eu un bon, quoi. Enfin, vraiment, je le trouve totalement excellent. Voilà. Donc, il y a tellement de points positifs. Je vous dis, si vous le lisez,
ou si vous l'avez lu, je veux vraiment avoir votre avis sur le dénouement, parce que je pense pas que tout le monde ait deviné. Je vous dis, moi, ça a été, je me suis vraiment, j'ai eu une prise de hauteur à un moment clé de l'histoire, en fait. Enfin, parce que je me suis interrompue à ce moment-là, ça a été un hasard. Je me serais pas interrompue, voilà, j'aurais foncé dans le panneau. Mais je veux bien avoir votre avis sur le dénouement, donc bien évidemment, je vous demande pas de spoiler en commentaire, hein, surtout pas, hein, surtout pas. Mais juste, vous l'avez lu, alors ce dénouement, si vous l'avez pas deviné, on est d'accord qu'il était dingue, que vous vous êtes fait avoir et que c'est ce qu'on redemande. Enfin voilà. Donc top, vraiment top. À couper le souffle, le titre il lui va trop bien en plus. Je suis trop contente de l'avoir autant aimé. Et puis bah allez-y, et si vous connaissez pas Alexis Libeskier, faut y aller quoi. Hein.